Bonjour. Un seul Seigneur, un seul Dieu et Père, proclame Paul dans ces sociétés du 1er siècle où il y a de nombreux seigneurs, que ce soit les puissants ou les dieux. Ces mots retentissent encore aujourd'hui dans notre monde qui s'ingénie à fabriquer une multitude de maîtres, hommes politiques, artistes, sportifs, etc. Jésus Seigneur n'a rien à voir avec les anciennes ou les nouvelles idoles, façonnées à notre image. Jésus ne connaît pas l'apothéose si familière au monde romain. Il n'est pas Auguste divinisé après sa mort, ni Caligula qui se représentait un Hercule, ou Néron un Apollon Citarède. Il n'a rien à voir avec les créatures émanant de nos fantasmes modernes. C'est dans notre condition humaine et dans cette mort insensée que se révèle la personnalité du Fils et qu'éclate l'amour du Père pour le Fils. Le Père reconnaît ce que le Fils a été pour lui au cours de sa vie terrestre. En effet, dans le lieu de la mort infamante où nous l'avons relégué, le Fils a révélé au monde, qui n'en a aucune idée, l'amour que le Père mérite. C'est pourquoi le Père ne peut que reconnaître, par la gloire la plus infinie, le don que le Fils incarné a fait de lui-même. Le Christ est surélevé souverainement et ne peut l'être davantage. Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce titre de Seigneur, Jésus le reçoit. Ce n'est pas un titre honorifique. Il exprime une réalité. Parce que Jésus, le Fils unique de Dieu, est le seul être humain à avoir triomphé de la mort, il tient tout en lui au plus haut des cieux, sur terre et dans les enfers. Il est le Seigneur de l'humanité, de la nature et de l'univers. Aucune puissance terrestre ou céleste, ce que Paul nomme principauté, puissance, vertu, seigneurie, n'échappe au Christ glorifié. Toute suffisance humaine ou créée est anéantie. Le Christ a reçu le nom au-dessus de tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il est le Fils de Dieu révélé dans l'histoire. Dans la création visible et invisible, aucun obstacle ne parviendra à contrer sa seigneurie. Tout l'univers est pris sous sa domination. Pas une domination à notre manière, domination qui écrase par la force des armes, par la prétention du savoir, l'étalage des richesses, le mépris souverain des petits, mais une domination faite d'humilité et d'abaissement, dont nous avons du mal à imaginer qu'elle puisse exister. Comme l'écrit Paul dans la première lettre à Timothée, le Christ est le bienheureux et unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À bientôt.